être dans la 17. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Voici le verset, voici la signification, c'est que quoi que je sois, quoi qu'il m'arrive, quelle que soit ma situation, quel que soit mon état, perte d'emploi, divorce, perte d'un être cher, quelle que soit ma position sociale, abondance, disette, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai pris tout signifie endurance, pas facilité. Paul dit, j'ai appris. Ça veut dire formation spirituelle. Tu as été formé par Dieu. Dieu, quand il appelle, il équipe. Vous ne pouvez pas être appelé à vous engager dans un combat, dans une guerre, sans que la personne qui vous a engagé puisse vous munir de ce qui est nécessaire pour performer dans les combats. Paul dit, dans l'humiliation et dans l'abondance, les deux viennent de Dieu pour te former. Donc, la grâce, ça veut dire tout simplement la capacité de tenir, pas capacité d'éviter les combats. Les amis, pour mieux comprendre encore, ce verset ne parle pas de réussite matérielle, mais de résistance intérieure. Paul ne parle pas de voiture, Paul ne parle pas de maison ou de réussite sociale, il parle de supporter la pression sociale. Il parle de supporter les combats spirituels. Paul parle de tenir sans abandonner. Paul parle de force mentale et de la stabilité spirituelle. Et non de baisser les bras quand un malheur arrive. Et non de baisser les bras quand vous êtes dans une turbulence sociale. Et non de baisser les bras quand votre mari vous met la pression ou votre femme. Paul ne parle pas de lâcher. Paul dit fortifie. Je me fortifie par celui qui m'a appelé. En grec, adynamo, ce qui veut dire donner force et explosive à l'intérieur. Vous êtes fort par celui qui vous a appelé. Et donc, les mots utilisés signifient injonction de la force intérieure. Dieu vous transmet une force intérieure. La Bible est claire sur ça. Celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons et nous établirons notre demeure dans la vie de celui qui croit. Est-ce qu'il y a l'établissement de la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sens réellement que Dieu a occupé tout l'espace, toutes les chambres, tous les recoins de ta vie? Est-ce que tu te sens réellement habité par une puissance? Est-ce que tu sens que Dieu est en toi? Est-ce que tu sens que tu es enfant de Dieu? Tu crois ou tu penses? Est-ce que tu sais ou tu t'imagines? Est-ce que tu es convaincu de l'existence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es certaine? Es-tu sûr de ça? Parce que si tu es sûr que Dieu est en toi, si tu es sûr que Dieu t'a réellement brisé, alors tu puis tout par celui qui te fortifie. Quels que soient les combats, quelle que soit la diversité, quels que soient les conflits familiaux, quel que soit le conflit social, tu puis tout par celui qui te fortifie. Ndekonangai, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas du tout une émotion, c'est une puissance qui rend inarrêtable. Vous devenez capable de vaincre là où d'autres tombent. Vous devenez capable de vous relever là où d'autres ne peuvent le faire. Parce que vous avez une force, votre esprit est beaucoup plus supérieur aux autres. Comme Caleb et Josué, la Bible dit qu'ils avaient un autre esprit. Esprit différent. Esprit de force. Esprit de puissance. Esprit qui vous dote des capacités de vaincre, de franchir des étapes, de grimper et de vous affranchir des obstacles là où d'autres ne pourront jamais y arriver. Et donc, Philippiens chapitre 4, verset 13, n'est pas une simple phrase. N'est pas une simple phrase Instagram.
c'est une manifestation de guerre spirituelle contre l'abandon. Contre l'abandon. Tout ce que Dieu te donne demande l'endurance. Tout ce que Dieu te donne est combattu. Matériel, spirituel, tout ce que Dieu met à ta disposition, tout ce que Dieu te confie est combattu. Et donc, tu dois résister. Et c'est en cela que cette parole de Paul va être confirmée en toi. J'ai pu tout par celui qui m'a appelé. Philippiens chapitre 4, verset 13 est clair. Est très clair. Il faut avoir la compréhension de ce que ces versets disent pour résister, pour ne pas tomber facilement dans le piège du diable, pour ne pas vous laisser renverser par le piège, les embûches diaboliques. Tout ce que Dieu te donne demande de l'endurance. Il faut le savoir que quand Dieu te bénit, sache que cette bénédiction sera combattue. Si Dieu te donne des enfants, tu as demandé pendant longtemps et tu as pleuré. Tu as pleuré. Les gens se sont moqués de toi. Et quand Dieu te donne finalement cet enfant, sache que c'est une bénédiction et l'ennemi va te combattre. La Bible est claire. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Et donc, détrompons-nous. Ne regarde pas ton frère comme ton ennemi. Ne regarde pas ta sœur. Ne regarde pas les amis comme des ennemis. Mais regarde-le comme une source, comme une fenêtre, comme une porte par laquelle le diable peut entrer pour t'atteindre. Voilà pourquoi Jésus regarde Pierre. Pierre qui dit à Jésus, « Jésus, ce que tu dis ne t'arrivera jamais. Jamais. Tu ne passeras pas par la mort. Jamais. Tu ne passeras pas par l'épreuve. Tu ne mourras pas. » Jésus regarde Pierre, lui dit, « Pierre, hors de moi, Satan. » Satan, ce n'est pas Pierre. Satan, c'est l'inspiration de Pierre. Frère, il est très important de connaître les lois spirituelles et de la persévérance. Très important. Pourquoi certains abandonnent et pourquoi d'autres deviennent inarrêtables? Pourquoi ton frère a abandonné et pourquoi toi tu n'as pas abandonné? Et vice-versa. Pourquoi toi tu as abandonné? Pourquoi tu as perdu la foi? Pourquoi tu es tombé sur le chemin comme un prince quelconque? Pourquoi tu as quitté l'Afrique tout en étant intercesseuse, intercesseur, un homme de foi, une combattante, un combattant? Et quand tu arrives en Europe, et Dieu te donne ce que tu n'avais pas autrefois, l'abondance t'entoure, et tu as oublié que cette abondance sera combattue. Tu as oublié que cette abondance, ce que Dieu te donne, c'est une richesse, c'est une valeur dont ton entourage sera excité par l'ennemi pour te combattre. Des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui ont dans leur corps une présence maléfique vont te combattre. Et tu as laissé tomber, et tu t'es lâché, tu as tout abandonné, alors qu'autrefois tu étais un guerrier, tu étais une guerrière. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne reçoit jamais sans passer par une contradiction. On ne reçoit jamais sans passer par des contradictions. Hébreux chapitre 10, verset 13 est clair à ce niveau-là. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Persévérance par rapport à quoi? Vous allez persévérer, pourquoi? Pourquoi faire intervenir la persévérance? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Ça veut dire quoi pour nous les chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Cher ami dans le Seigneur, toute promesse attire l'épreuve. Tout destin attire la résistance. Si Dieu t'a choisi, l'enfer te combattra. Si Dieu te met en lumière, si Dieu dépose en lui, en toi, sa grâce, l'enfer va te réclamer. Le diable va te réclamer. Le monde de ténèbres vont te réclamer. Parce que
Il y aura une étoile qui brille en toi. Dans ceux qui sont dans le monde de ténèbres verront. Les comètes des mortels ne verront pas, mais les sorciers les verront. Ceux qui sont dans le mal les verront. Et donc tu seras combattu tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi une grâce. Si Dieu t'a choisi, le monde de ténèbres va te combattre. Mais si tu tiens, personne ne pourra t'arrêter. Si tu comprends la puissance de Dieu, si tu comprends que Dieu a déposé une grâce en toi, alors quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, selon Éphésiens chapitre 6 au verset 10, tu ne combats pas ton frère, tu ne combats pas ta sœur, mais tu combats les puissances du monde de ténèbres qui errent dans l'espace aérien, tu combats les principautés, tu combats les dominations, tu combats les puissances de ténèbres. Et si tu le sais, alors tu seras prête, quelles que soient les épreuves, tu sais qu'on combat la chose qui est en toi. Quelles que soient les luttes, tu sais qu'on combat ce que Dieu a déterminé en toi pour que tu perds la grâce de Dieu, pour que tu perds la promesse de Dieu. Et donc, tout en étant consciente et conscient de cet élément, tu vas rester attentionné. Voilà pourquoi, toujours Éphésiens dit, munissez-vous de toutes les armes de Dieu. Munissez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister au dernier jour. Et donc, Philippe, le principe est très clair. La preuve que Dieu t'a appelé, ce n'est pas que tout est facile pour toi. Si Dieu t'a appelé, ça ne traduit pas une vie d'abondance. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé, ça voudrait dire que tu ne traverseras pas des tempêtes. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu ne perdras pas ton emploi, que tu ne perdras pas ton enfant, ton mari, etc. Si Dieu t'appelle, c'est pour te préparer aux épreuves. Si Dieu t'appelle, c'est pour te préparer à toute forme de résistance, à toute forme d'attaque, à toute forme de flèche, à toute forme de combat social, à toute forme de combat lié à ton activité professionnelle, à toute forme de combat spirituel. Dieu t'appelle pour être une guerrière. Dieu t'appelle pour être un combattant et non être un passif. Et non être dans un espace de confort sans combat. Comment es-tu une soldat de l'Éternel? Tu n'as pas de combat. Comment tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel? Tu ne combats pas. Tu es enrôlé dans l'armée de Dieu, tu n'es pas une combattante, tu ne combats pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si tu ne combats pas, c'est que tu n'es pas un danger pour l'ennemi. Si tu n'as pas la diversité, c'est que tu n'es pas un élément de nuisance pour le diable. C'est que ce que tu as n'est pas suffisamment fort pour toucher les intérêts économiques, spirituels de l'ennemi. Si tu es tranquillement chez toi, sans pour autant mener la guerre, c'est que tu n'as absolument rien. Tu ne fais pas peur au diable. Le diable ne te craint pas. Et quelque part, tu lui appartiens. Tu penses être forte, tu penses être suffisamment où tu es, tu penses être un homme spirituel, mais le diable te regarde et se moque de toi. Et l'adversité, quand cette adversité viendra, moindre difficulté, tu vas tomber. Bonjour camarade Myriam. Moindre difficulté, tu vas tomber. Tu vas chuter. Tu vas abandonner la foi. Tu diras, mais où était Dieu quand j'ai eu à perdre mon emploi? Où était Dieu quand mon fils a perdu la vie? Où était Dieu quand mon mari n'a pas pu résister? Où était Dieu quand ma femme? Où était Dieu? Tu vas perdre la foi. Parce que tu as pensé que avoir la foi, c'est être dans l'abondance. Tu as pensé que être dans la foi, c'est ne plus rencontrer de difficultés. Tu t'es menti. Quelqu'un t'a prêché une mauvaise évangile. Quelqu'un t'a manipulé. Quelqu'un t'a menti. Après, Paul dit, j'ai appris à être moi-même dans l'abondance. J'ai appris à être moi-même dans la disette. Il a dit aussi, la nudité, la faim, les manquements, la mort.
Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quelle que soit ma situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quel que soit l'environnement où que je me trouve, c'est que Dieu en met à moi a une importance capitale, beaucoup plus que ce que je peux voir. Beaucoup plus que ce que d'autres détiennent que moi je n'ai pas. Personne ne va m'influencer. Personne ne va m'impressionner. Aucune voiture, aucune maison, quels que soient les moyens que vous possédez. Je sais que Paul dit, toutes ces choses-là, je les ai regardées comme de la boue. De la boue. Ce que d'autres se battent, s'entraient dessus. Paul dit, c'est la boue. Est-ce que toi, tu sais que c'est la boue? Ou pour toi, c'est la vie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour se fortifier. Nous sommes là pour nous outiller, nous donner des instruments, des armes, pour ne plus laisser le diable nous manipuler, ne plus laisser le diable avoir raison de ta vie. Ne laisse pas le diable te bousculer, ne laisse pas le diable te manipuler. Ce n'est pas parce que tu manques que tu dois te tourmenter. La Bible est claire sur ça, c'est Jésus qui l'a dit, que votre cœur ne se tourmente pas. Votre cœur ne se tourmente pas. Que votre cœur ne se tourmente pas. Et la Bible dit encore, l'homme ne vivra pas que de pain et de l'eau. L'homme vit de la parole de Dieu. Est-ce que tu te nourris suffisamment de la parole de Dieu? Parce que si tu ne te nourris pas, si tu ne te recharges pas, si tu ne prends pas d'énergie, comment veux-tu résister au moment où le diable décidera de t'affronter et de te nuire? Bien-aimés, Jacques chapitre 1, verset 3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Je reprends. Jacques chapitre 1, verset 3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Waouh! Waouh! Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux devenir fort? Tu veux devenir puissante? Tu veux devenir réellement très forte? Tu dois accepter l'entraînement de Dieu. Tu dois accepter l'entraînement de Dieu. Parce que pour être un grand boxeur, être champion du monde, compter parmi les champions du monde, demandez à ces champions qu'est-ce qu'ils ont fait dans le secret. Demandez que tout travail a un amour, toute performance a une genèse. Vous ne devenez pas fort sans passer par des entraînements. Vous ne devenez pas champion sans avoir combattu et des fois perdu. Vous ne brillez pas sans qu'il y ait un commencement. Voici Jacques chapitre 1, verset 3 vous dit, tout simplement ici, l'épreuve de votre foi produit la patience. Tu veux devenir fort, tu dois accepter l'entraînement de Dieu. Tu veux la grâce, tu dois accepter la discipline. La discipline. Si vous n'avez pas la discipline, vous êtes une personne de désordre, dispersée, une personne incohérente, une personne perturbée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne donne pas la force à ceux qui évitent la pression. Dieu ne donne pas la force aux personnes qui évitent la pression. Le principe de Dieu est très clair pour nous ce soir. Dieu n'entraîne pas pour te fatiguer. Dieu n'entraîne pas pour t'humilier. Dieu t'entraîne pour te préparer. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6 est clair. Munissez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Afin de résister aux mauvais jours. Et comment vous vous munissez de toutes ces armes de Dieu? Comment vous faites? En restant devant la télévision. Comment vous devenez fort? Comment vous vous entraînez? En mangeant des chips?
Vous devenez fort en faisant des débats inutiles. Vous devenez fort en regardant n'importe quoi à la télé. Vous devenez fort en écoutant n'importe quoi qui salit votre âme, qui perturbe, qui nuit à votre santé spirituelle. Vous ne deviendrez pas fort en vaquant à n'importe quoi. Vous devenez fort en étant la vraie disciple, merci Myriam. Vous devenez fort et forte en vous basant sur la loi. Comment devenir fort? Comment devenir forte? Donc la constance est la plus puissante que les talents. La constante est plus puissante que les talents. En d'autres termes, nous lisons un chapitre, le verset, puis nous avançons. Galates chapitre 6, au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne nous lassons pas. Je dis, ne te lasse pas de faire du bien. Ne dis pas, je rends œil pour œil, dent pour dent. Ne dis pas, depuis que j'ai fait confiance, je ne fais plus confiance parce que j'ai appris, j'ai eu à être déçu, parce que mon expérience d'hier m'a rendu prudente, etc. Et tu ne fais plus le bien que tu faisais autrefois. La Bible dit, ne te lasse pas de faire du bien. Faire du bien, ce n'est pas être naïf. Faire du bien, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Voilà pourquoi la discipline précède la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens échouent non pas parce qu'ils sont faibles. Il faut comprendre ça. Les gens échouent parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ce n'est pas la faiblesse. Tu peux persévérer dans la faiblesse. Tu peux te battre dans la faiblesse. Pendant que tu t'entraînes, pendant que Dieu te met à l'épreuve, pendant que Dieu te teste, pendant que Dieu voit si réellement tu vas accepter de donner ton fils Isaac, pendant que Dieu veut voir si réellement tu l'aimes. Voilà pourquoi Jésus demande à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre dit, « Oui, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Pierre, m'aimes-tu » Deuxième fois. Pierre dit, « Mais mon Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus repose la question pour la troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre dit, « Ah, Zambé, mais tu sais que je t'aime. » La Bible dit que Pierre s'attrista parce que Dieu lui posa la question 3 fois. Et Dieu lui dit, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Si tu m'aimes, alors agis. Si tu m'aimes, sache que paître le brebis, c'est pas facile, Pierre, tu le sais. Si tu m'aimes, tu sais que parmi les brebis, il y aura des brebis difficiles. Tu sais que si tu acceptes, tu vas rencontrer des difficultés. Mais que les difficultés ne te fassent pas changer d'avis. Alors si tu m'aimes, tu vas affronter n'importe quel disciple. Tu vas être patient, tu vas être pédagogue, tu vas être une personne avec une intelligence renouvelée, tu vas être fort. Alors si tu m'aimes, Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu te demande de paître ta vie? Tu sais que Dieu te demande d'être discipliné. Est-ce que tu sais que Dieu te demande d'être fort? Alors si tu aimes Dieu, contrôle-toi. Si tu aimes Dieu, fréquente les bonnes personnes. Si tu aimes Dieu, évite de faire ce que Dieu désapprouve. Si tu aimes Dieu, comme Dieu dit à Pierre, paie mes brebis, sache que tu es la brebis de Dieu. Dieu responsabilise ta vie. Dieu te donne une puissance. Dieu te responsabilise. Si tu aimes Dieu,
alors fais les choses conformes. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Écoute ta conscience. Écoute ta conscience parce que Dieu parle aussi. Là où vous n'avez pas de pasteur, là où vous n'avez pas d'homme de Dieu, là où vous n'avez pas de conducteurs, là où vous n'avez personne pour vous éclairer, Dieu a mis une lampe dans ton cœur. Parce qu'il a dit que dans les derniers jours, nous sommes déjà dans les derniers jours. On ne cherchera pas Dieu dans les temples de Jérusalem. On ne cherchera pas Dieu dans les montagnes. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est l'esprit, ton esprit. Est-ce que tu es certaine? Est-ce que tu es sûr que quand tu adores Dieu, c'est ton esprit qui adore? Ou alors, c'est ton expérience? Ou alors, c'est ta culture? Bien-aimé, dans le Seigneur, les gens échouent trop vite, non pas parce qu'ils sont faibles, mais c'est parce qu'ils abandonnent trop vite les combats, ils baissent les bras. Les temps ne détruisent pas les promesses de Dieu. Les temps n'effacent pas. Tu veux conditionner Dieu. Tu cherches à forcer Dieu à agir selon ton agenda. Tu cherches à imprimer ta volonté et à appeler Dieu à agir selon ton agenda. Dieu n'agit pas selon mon agenda. Dieu n'agira jamais selon ton agenda. Dieu agira au temps convenable. Dieu agira au temps convenable, au moment où lui a choisi, au moment où lui sait que c'est le moment d'agir, il agira. Et pendant ces temps-là, toi, tu as abandonné. Pendant que Dieu a prévu un agenda, un moment propice pour que tu te soulèves, que tu te relèves, toi, tu n'as pas attendu, tu as baissé les bras. Tu as laissé tomber parce que tu as dit, mais Jésus là, il vient quand? Il a dit qu'il vient, mais il vient quand? Il vient quand? Il a dit que je viens, mais il vient quand? Et donc, je laisse tomber, j'abandonne et je fais ce que mon cœur désire. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps ne détruisent pas les promesses. Les découragements détruisent les promesses de Dieu. Le manque de foi détruit les promesses de Dieu. Parce que si vous perdez la foi, Dieu ne peut pas agir. Parce que là où vous voulez que Dieu agisse, vous n'avez pas la foi. Voilà pourquoi un homme de la Bible a crié « Dieu, viens au secours de mon incrédulité ». C'est sachant incrédule, c'est sachant qu'il n'a pas la foi de croire, d'accepter que Dieu a des capacités au-delà du diable. Bien-aimé, il a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Le principe est clair. Ce que tu fais un peu chaque jour, tu te disciplines, vaut plus que ce que tu fais une fois avec force. La discipline, la constance, c'est très important. Refuser d'abandonner est une arme spirituelle. Refuser de faire ce que d'autres font, c'est une puissance, c'est une force. C'est une force. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 18, verset 7 dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que tu es un élu de Dieu? Puisque vous connaissez cette écriture, d'ailleurs, beaucoup mieux que moi, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Mon ami, crains d'être parmi les appelés. Crains d'être compté parmi un grand nombre d'appelés. Et tu ne fais pas partie des élus de Dieu. Crains. Crains. Contrôle ta vie. Contrôle ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas compté parmi les appelés, mais sois compté parmi les élus. Attention.
Attention, Luc chapitre 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu te fera justice si tu es compté parmi ses élus. Mais si tu es compté parmi les appelés, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras crier, tu pourras marcher. Mais Dieu voit le cœur et Dieu comprend que le cœur de cette personne cherche justement le confort. Le cœur de cette personne cherche seulement à être béni. Une fois béni, elle va fuir. Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Et donc, Dieu sait que tu cherches la bénédiction, mais tu ne cherches pas la délivrance. Dieu sait que tu cherches le matériel, les voyages, le mariage des enfants. Dieu sait que tu ne cherches pas réellement à être sauvé. Et donc, ta prière de tous les jours, les jeûnes, etc., sont des sacrifices pour que Dieu t'apporte et Dieu t'accorde le billet pour le voyage. Que Dieu t'accorde le billet pour le mariage. Que Dieu t'accorde le billet, les passeports pour l'abondance. Mais Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Dieu sait que tu montes sur les montagnes parce que tu cherches un intérêt matériel. Et donc tu passeras des années et des années et des années. Tu n'auras rien. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons aussi prier en tenant compte de là où nous sommes, de notre environnement social, culturel, politique, etc. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit. Tu cries, tu es l'élu, à côté, d'autres crient aussi. Mais Dieu fera grâce à qui? Dieu va répondre à qui? Dieu regarde le cœur de son élu. Dieu ne regarde pas le cœur de la personne qui est appelée, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire quoi ce verset? Ce qu'il faut qu'on évolue. La persévérance est une guerre spirituelle. La persévérance est une guerre spirituelle. La résistance attire la victoire. La résistance attire, c'est l'aimant qui attire la victoire. La persévérance, la guerre, la résistance, la victoire. Quand tu refuses d'abandonner, quand tu refuses de faire comme d'autres, comme ton frère, comme ta sœur, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu refuses, comme Joseph a refusé de trahir son maître et de fuir devant la femme de Potiphar, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Quand tu refuses de tomber dans la tentation, tu refuses, tu sais que tomber dans la tentation, si j'accepte, je m'égare. Alors si tu refuses de commettre l'adultère, si tu refuses de commettre l'impudicité, si tu refuses de commettre le vol, de commettre ce que Dieu désapprouve, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer ne peut pas vaincre un homme qui refuse d'abandonner. Le diable ne peut pas vaincre un homme qui refuse d'abandonner. Vous refusez d'abandonner Dieu. Vous refusez d'abandonner la foi. Vous avez refusé de vous compromettre. Vous avez refusé de vous corrompre. Vous avez refusé de laisser, mais plutôt de tenir fort. Et en tenant fort, avec discipline, avec la puissance de Dieu, vous parviendrez à la victoire certaine. Et donc, la résistance est une arme de Dieu. La résistance est une forme de la puissance de Dieu. Bien-aimé, le diable ne craint pas tes prières. Il faut que tu le saches. Le diable ne craint pas tes jeûnes et prières.
Ce sont des sacrifices que Dieu accepte. Le diable craint ta capacité à continuer, même quand tu traverses des épreuves. Le diable te respecte à partir du moment où il t'attaque, tu ne fléchis pas les genoux. Tu perds du matériel, mais tu persévères, tu regardes ce que tu as perdu comme de la boue. Et tu poursuis ton chemin. Le diable va te craindre. Le diable va te respecter. Les sorciers de ta famille, les sorciers au travail, les sorciers qui entourent ta maison. Parce que nous sommes environnés de toute forme de puissance. Il y a des gens qui peuvent percevoir ce que tu es. Il y a des gens qui voient ce que tu es, ce que tu représentes. Ils le voient, mais ils savent aussi que tu es une persévérante. Ils savent aussi que tu es un persévérant. Ils ont déjà tenté à plusieurs reprises. Ils se sont déjà engagés dans des coalitions, etc., pour te détruire. Mais ils ont vu de la résistance, de la persévérance. Alors ils te respectent. Ils te respectent. Le diable enlèvera son chapeau devant toi. Les sorciers se jetteront à genoux devant toi. Parce qu'ils auront peur. Ils auront peur que tu les attrapes. Quand ils viendront en un seul chemin pour te battre, ils viendront en un seul chemin, spirituellement parlant, pour te nuire, tu le saisiras de tes mains spirituelles et tu vas les battre. Et donc, tu vas les battre, puisque nous ne combattons pas contre la chair, ni le sang. Notre combat est dans la dimension, dans la sphère spirituelle. Et c'est là où tu montres ta carte en tant que combattant. C'est là où tu démontres efficacement que tu es non humain, naturel, un simple homme de chair et de sang, mais tu es un homme transformé. C'est lui qui bat l'ennemi sur son terrain. Les amis, tu le deviens seulement si tu es persévérante. Tu le deviens seulement si tu es dans la persévérance. Parce que les sorciers viennent te combattre la nuit pour te détruire. Ils viennent avec un corps spirituel. Ils viennent te faire la guerre la nuit. D'autres ne savent plus quoi faire, sur quel Dieu prier, parce qu'ils ne dorment plus la nuit. Ils sont étouffés par des femmes de nuit, des hommes de nuit, par des entités spirituelles. La vie, la nuit est perturbée totalement. Et donc, ils ne savent où donner la tête, parce que les ennemis les font souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, ils essaieront de venir chez toi pour faire la même chose. Pour t'étouffer pendant que tu dors. Pour que tu fasses des cauchemars. Pour que tu ne dors pas. Mais quand ils viendront en un seul chemin, toi, à la différence des autres, tu as une puissance en toi. Le Saint-Esprit en toi. Tu as un pouvoir en toi. Comme eux, tu as un corps spirituel. Avec ton corps spirituel, que toi, tu ne gères pas, dont le Saint-Esprit est au contrôle, ton corps spirituel va battre la sorcière. Ton corps spirituel, avec une puissance dont seul Dieu est détenteur du secret, tu vas tenir les sorciers qui viennent avec son corps spirituel, qui vient avec son corps astral pour te combattre, pour te nuire, pour jeter des maladies à tes enfants, pour jeter la pauvreté dans ta famille, pour jeter la mort précoce dans ta famille. Ils viennent avec le corps astral. Ils viennent pour t'injecter des choses dans ton corps. Ils viennent pour perturber l'ordre familial. Ils viennent pour jeter les divorces, jeter la mésentente, jeter les troubles, manifester les désordres. Et quand ils viennent, à la différence des autres, toi, ton corps spirituel, pour ne pas dire les corps astral, ton corps spirituel, puisque tu es né de nouveau, tu n'es plus la même personne. Tu as été racheté. Puisque tu es converti, au-delà de la conversion, tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature,
détient une force. Et quand l'ennemi vient en un seul chemin, les noms de Jésus qui est inscrit dans ta conscience, le Saint-Esprit qui détient ta vie, qui fait corps avec ton esprit, va se réveiller et va saisir quiconque osera entrer pour jeter les désordres, le désarroi, jeter la déchéance dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison. Bien-aimés, cela n'arrive seulement. Vous atteindrez cette performance seulement en étant dans la persévérance. Dans la persévérance, mon ami, dans la persévérance. La quatrième partie de notre échange ce soir, comment construire une foi inarrêtable. Comment construire une foi inarrêtable. La méthode biblique est très simple, en 4 disciplines spirituelles. Beaucoup prient, peu de persévérance. Vous priez, ça devient une culture, puisque la famille le fait, comme en Afrique, la prière c'est tous les jours. Donc c'est une culture. Une culture, nous prions, puisque c'est une culture, mais vous n'avez pas de persévérance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une structure de foi. Ils ont l'émotion de la foi. L'émotion de la foi. Ils n'ont pas la discipline de la foi. L'émotion de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Je donne un exemple très, très, très palpable. Cet exemple que vous connaissez aussi, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. À l'époque, quand on priait pour une personne, les démons réagissaient et secouaient la personne tombait. Parce que la puissance qui incarne la personne possédée, cette puissance doit sortir du corps. Cette puissance doit secouer le corps. Et la plupart du temps, je parle bien à l'époque, il y a pratiquement 30 ans, c'est les démons qui secouaient le corps et les gens tombaient. Et quand la personne tombe, on continue la prière. On continue la prière. La délivrance commence. Aujourd'hui, une personne qui tombe, ce n'est plus cette personne dont les démons secouaient pour prendre la fuite. Aujourd'hui, on a changé le visage. On a transformé ce qui était autrefois une délivrance. Aujourd'hui, c'est devenu la puissance de Dieu à secouer la personne. La puissance de Dieu remplit la personne et toute personne qui tombe, c'est considéré aujourd'hui comme la puissance de Dieu qui fait tomber la personne. Et donc, vous avez des personnes maintenant qui préfèrent tomber. Et ne tombent pas des émotions. La prière est tellement intensive, l'atmosphère est tellement spirituelle, la musique, etc. Ça donne des émotions, la chair de poule et l'émotion. La personne tombe et l'émotion devient la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. On a changé ce qui était une délivrance. Aujourd'hui, c'est devenu la puissance de Dieu. Donc attention de ne pas se laisser mentir, de ne pas se laisser troubler, parce que le diable a beaucoup de techniques pour usurper. Il a beaucoup de techniques pour changer le visage de Dieu, d'accord ? Il le change parce qu'il est celui qui a des capacités de se transformer en ange de lumière. Alors attention, tout ange n'est pas l'ange de Dieu. Sachez avoir le discernement pour détecter est-ce que cet ange de lumière est un ange de Dieu. Le diable peut se transformer également en ange de lumière. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici comment Dieu construit des vainqueurs spirituels. Et dont vous devez en faire partie notamment. Ancrer sa foi dans la parole de Dieu, pas dans l'émotion. L'émotion vous fera tomber. Croyant que c'est la puissance de Dieu. L'émotion vous fera croire que vous êtes baptisé.
Et vous allez tomber, comme c'est la coutume aujourd'hui. Vous tombez, les gens diront, oh, ma sœur est remplie du Saint-Esprit. Mais c'est l'émotion. Parce que vous savez qu'en tombant, vous serez considéré comme une personne remplie de l'Esprit de Dieu. L'émotion apporte la chair de poule. Avec la musique, l'adoration, etc., la prière forte, vous tombez. Et vous sortez de là pensant que vous avez reçu la puissance de Dieu. Bien-aimé, Romains chapitre 10, verset du 7 clair sur ce point. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Point. Tu tombes si la foi, tu tombes si ta foi dépend des circonstances. Tu tombes dans le péché, tu trébuches si ta foi dépend des circonstances, bien-aimé. Celui qui ne lit pas la parole ne survit pas longtemps spirituellement. Celui qui n'est pas connecté à la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle, vous ne serez pas suffisamment nourri, puisqu'il vous faut de l'énergie. Si vous ne mangez pas la nourriture physique, vous allez finir par devenir chétif et maigre. Et on sera obligé de vous perfuser parce qu'il y aura certainement un problème au niveau médical. Donc, il vous faut vous nourrir. Voilà pourquoi Jésus est clair à ce niveau-là. Jésus dit ceci. L'homme ne vit pas que de pain et de l'eau, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu tombes si ta foi dépend des circonstances. Celui qui ne lit pas la parole ne survit pas longtemps spirituellement. Pas des paroles de Dieu, pas de direction, pas de stabilité. L'abandon est garanti. Vous aurez à tendre vos oreilles sur des serviteurs de Dieu qui vont vous amener dans des philosophies, dans des sciences occultes, dans des pensées, dans des imaginations, dans bien des choses qui sont étrangers à la parole de Dieu. Et dans votre cœur désir, dans vos oreilles, ont développé l'amour d'écouter des choses qui ne cadrent pas avec l'amour de Dieu. Vous allez écouter des choses du monde, du coaching. Vous allez écouter du développement personnel, la philosophie. Mais vous n'écouterez pas la parole de Dieu. Vous allez écouter des paroles qui vous motivent à travailler. Ok? Pas que le travail est mauvais. Mais on va plus vous introduire dans un monde où le travail devient plus important que la spiritualité. On va vous introduire dans un monde où le mariage est plus important que la parole de Dieu. Vous allez être petit à petit travailler, conditionné à la terre. Alors que Dieu veut vous conditionner au royaume de Dieu selon la parole de Dieu. Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et les autres choses viendront de soi. Cherchons d'abord, et donc le travail d'un homme de Dieu, le travail d'un prédicateur, le travail d'un conducteur, c'est d'amener les troupeaux vers les bons pâturages. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, tu le paies avec la parole que je vous ai donnée. Tu le paies en vous rappelant de toutes les instructions, tous les enseignements dont j'ai été auteur et je vous l'ai donné. Tu le paies. Tu le paies. Si tu m'aimes, tu paies mes brebis. Tu le fais manger la bonne nourriture. Tu les amènes vers le bon pâturage. Si tu m'aimes, sache que tu auras des moutons noirs dans le troupeau. Si tu m'aimes, sache que tu auras d'autres chrétiens difficiles. Mais toi, comme moi, j'ai fait avec vous. Comme moi, je vous ai supporté. Comme moi, je vous ai porté. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes si ta foi dépend des circonstances. C'est lui qui ne lit pas la parole de Dieu et à la merci de toute forme de philosophie, de toute forme de science, de toute forme de théologie.
de toute forme de construction philosophique. Parce que vous n'avez rien en vous. Vous n'êtes pas comme de chrétiens débérés, qui écoutent et qui vérifient. Alors, si vous ne vérifiez pas mes propos, si vous ne vérifiez pas mes dires, si vous ne vérifiez pas ma prédication, ça veut dire vous devenez des bouteilles au-dedans duquel je viens, je verse. Je peux verser de l'eau, tout comme je peux verser du pétrole, tout comme je peux verser de l'huile. Et vous, vous ne vérifiez pas. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'huile? Est-ce que c'est de l'essence? Bien-aimés, vous pouvez vérifier seulement si vous connaissez les Écritures. Vérifiez ce que je vous dis pour ne pas que je vous égare. La Bible dit qu'au dernier temps, il y aura des faux docteurs, des faux prédicateurs, des faux spirituels. Ils viendront pour vous dévorer et pour faire de vous ces esclaves spirituels. Ils viendront pour faire de vous ces adeptes, pour faire de vous tout simplement ces fans. Dans un but dont eux-mêmes savent de vous perdre totalement, telle est la mission du diable, chercher à vous détourner de la vraie parole de Dieu, vous détourner de la vraie vision du Seigneur. Et donc, si tu ne lis pas, tu es exposé. Celui qui ne lit pas la parole ne survit pas longtemps spirituellement. En d'autres termes, pas de parole, pas de direction, pas de stabilité, abandon garanti, vous allez abandonner, croyez-moi. Et donc, action, il faut lire, il faut méditer la parole de Dieu, il faut déclarer la parole de Dieu, il faut appliquer la parole de Dieu pour que personne ne vienne vous corrompre. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut renforcer ce mental spirituel. Proverbe chapitre 24, verset 10 est clair. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. La foi n'est pas magie, elle est mentale, spirituelle. Si ton esprit est faible, ta vie suivra également. Si ton esprit est faible, ton corps va suivre. Tu dois apprendre à endurer sans paniquer. L'endurance sans paniquer. L'endurance, la persévérance est donc comme action dont vous devez être auteur. Bloquer la pensée de la peur. Nourrir les pensées des victoires. Vous le faites comment? Il faut que vous connaissiez ce que dit la parole de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu dit pour toi. Il faut que tu saches ce que Dieu a écrit à ton sujet. Il faut que tu saches la vie d'un chrétien, comment cette vie doit être menée. Quels sont les combats dont le chrétien sont ici objets. Vous devez être vous-même des lectrices, des lecteurs, pour comprendre qu'est-ce que c'est la vie d'un homme de Dieu. Vous devez lire le Nouveau Testament, parce que la vie d'un chrétien est résumée et enracinée dans le Nouveau Testament. Lisez le Nouveau Testament, bien-aimés dans le Seigneur, et si vous n'avez pas l'amour, si vous ne trouvez pas ces temps-là, sachez que quelqu'un veut que vous ne trouviez pas ces temps-là. Quelqu'un veut vous détacher de la parole de Dieu qui donne la vie, qui éveille. Quelqu'un veut vous détacher de la parole de Dieu. Alors que Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain et d'eau, l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole en question, vous trouvez ça dans les Écritures saintes, mes chers. Pardon. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Veillez. Il y a l'action de veiller avec action de grâce. Prière. Priez une fois égale émotion. Si vous priez une fois,
c'est l'émotion. Priez jusqu'à ce que ça bouge, jusqu'à ce que la terre tremble, jusqu'à ce que l'ennemi sente réellement qu'ici, il y a des généraux. Alors là, vous entrez dans une dimension. La dimension qui fait bouger le monde de ténèbres. La dimension qui fait bouger les ennemis qui se sont coalisés pour détruire votre foyer. Vous priez longtemps, alors dans ces cas, il y a la persévérance, vous faites bouger le monde. Vous bousculez les limites. Vous entrez dans une dimension. Vous entrez dans un terrain où les généraux sont là. Mais si vous priez une fois, c'est que vous avez peur. Puisque vous avez peur, vous priez et vous pensez que la situation s'est décantée, c'est terminé, vous vous rendormez, vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois sans prier. C'est l'émotion, bien-aimé dans le Seigneur. Priez jusqu'à ce que ça bouge, jusqu'à ce que la situation se décante, jusqu'à ce que les choses changent. La prière devient une activité quotidienne. La prière devient une communication. Non seulement une prière d'autorité, une prière de s'imposer aux puissants du monde des ténèbres, c'est une communication avec Dieu. Tu communiques avec ton Dieu. Tu communiques avec lui. Tu ne pries pas seulement pour mettre tes préoccupations sur la table, pour que Dieu trouve solution. Tu pries parce que tu dois parler avec ton Père. Juste lui dire, Seigneur, voici mes préoccupations, voici mon amour pour toi, voici ma vie, comment elle est orientée, voici, j'ai un travail, merci, voici, j'ai des enfants, merci. Seigneur, qu'est-ce que tu as pensé de ma journée? Seigneur, qu'est-ce que je peux raconter ma journée à Dieu? Je vous assure que cette dimension de prière va vous fortifier, va vous permettre de considérer les moustiques, les attaques, les préoccupations dont la plupart érigent en monument, et cela fait pousser des cheveux gris. Pour vous, ces choses-là seront pour vous ce qu'on appelle, en d'autres termes, de la boue. Parce que vous n'allez pas considérer des choses viles, des choses dont demain vous pouvez perdre. Vous avez une voiture peut tomber en panne. Votre maison peut s'écrouler. Votre travail peut tomber en faillite. Vous comprenez? D'ailleurs, vous changez de voiture tous les 5 ans. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, le matériel, ça change, ça s'abîme. Et donc ce n'est pas éternel. Mais vous devez plus être vertueux. Vous tendre vers la perfection, être avec celui qui vous renouvelle tous les jours l'intelligence, la sagesse, et vous donne à être des personnes qui savent discerner là où vous vous trouvez, des personnes qui dominent là où vous foulez la plante de votre pied, vous dominez selon les Écritures saintes. Vous ne vous laissez pas dominer par un esprit supérieur, pensant être supérieur alors que vous êtes beaucoup plus élancé en termes de force, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui habite dans le monde. Donc, une personne ne peut pas m'impressionner. Une personne ne peut pas me dominer. Je ne me laisserai asservir par aucune personne. Je ne me laisserai asservir par aucun matériel. Rien. Parce que celui qui est avec moi est plus précieux, plus fort, et plus compétent, et plus dominant que celui qui est dans les mondes. Bien-aimé, prière une fois, c'est une prière d'émotion. Prière persévérante, vous entrez dans la dimension des généraux. La prière change ta force intérieure. La prière change la force intérieure avant de changer la situation extérieure. Avant que les gens constatent effectivement que celui-là est différent des autres. Avant que d'autres personnes constatent effectivement
que cette fille, cet homme parle vraiment avec sagesse. Il y a une dimension spirituelle en lui. Vous n'êtes plus la même personne. On vous regarde, vous devenez une intrigue. Mais qui est cet homme? Qui est cette personne qui était parmi nous, qui faisait comme nous? Aujourd'hui, il nous regarde comme si rien n'était. Et il ne cherchait pas à se poumonner comme nous faisons. Mais il cherche ailleurs. Il est plutôt dans une direction dont Jésus dit, cherchez d'abord les royaumes de Dieu et les autres choses vous viendront par la suite parce que lui-même sait de quoi vous avez besoin. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas chercher? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se former pour acquérir des compétences? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas chercher du travail pour nourrir sa famille? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des projets? Non. Vous le faites. Vous le faites, mais en le faisant, vous remettez vos activités entre les mains du Seigneur. Vous le faites. Si ça ne marche pas, vous recommencez, vous persévérez. Mais ça ne doit pas être la colonne vertébrale de votre vie. Parce que la Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Ton cœur est où? Qui est ton trésor? C'est Dieu ou le matériel? Qui est ton trésor? Le travail ou c'est Dieu? Qui est ton trésor? Ta femme ou Dieu? Qui est ton trésor? Où est-ce que ton cœur bat pour quoi? Pour la richesse du monde? Ou ton cœur aspire à ce que Dieu veut que tu fasses? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la prière change ta force intérieure avant de changer la situation extérieure. Et donc, l'action qu'on doit mener ici, prière ciblée, orientée, résultat, et régulière. C'est-à-dire, nous ne prions pas comme des enfants. Notre prière est structurée. Notre prière est une prière mature. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne crions pas. Je n'ai pas à crier pendant que je prie. Dieu, il est là. Il m'écoute. Mais je peux être ferme dans ma prière. Je peux faire comprendre à mon Dieu que, Seigneur, ici, il y a une situation dont il faut ton action. Comme Moïse. Je peux crier, Seigneur, exauce-moi. Je le prie avec foi, détermination, sans m'éparpiller. Orienter résultat dans la régularité. Les amis, il faut la discipline. Ne jamais marcher seul. Jamais marcher seul, les amis. Jamais marcher seul. 2 vaut plus que 1. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9-10. 2 valent mieux qu'un. Malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. Malheur à celui qui tombe, qui trébuche et qui n'a personne pour le tendre la main. Les amis, beaucoup abandonnent, non pas par manque d'onction, mais parce qu'ils sont seuls. Vous êtes seuls. Certains disent, je ne partirai plus à l'église. Je veux prier chez moi. Ça, c'est la nouvelle doctrine dont le diable est auteur pour séparer les gens de la communion fraternelle. On vous sépare, on vous isole. La prière d'un grand nombre a plus d'efficacité parce que plusieurs cœurs pleurent. Plusieurs cœurs sont fléchis devant le trône. Mais le diable a mis en place une technique
En d'autres termes, on vous soustrait, on vous détache d'un grand nombre. Je vais prier chez moi. Dieu va également m'écouter. Ce n'est pas important d'aller à l'église, alors que la Bible dit, ne sortez pas, ne quittez pas vos assemblées. La Bible dit, ne quittez pas vos assemblées. Mais si Dieu te met à cœur de quitter une assemblée, alors c'est que c'est bon pour toi. Si Dieu te montre que là où tu te trouves, c'est le diable qui est là, parce que nous avons de multitudes d'églises qui poussent comme des champignons pour prêter les formules de quelques personnes. Et ces champignons, pour la plupart, ce sont ce que la Bible appelle de renards. Vous avez de renards, de loups qui s'introduisent pour tuer, dévorer, égorger les enfants de Dieu. La Bible dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis si tu m'aimes. Paie-le. Mais vous avez d'autres brebis qui égorgent. Des brebis qui dépouillent. Des brebis qui enterrent. Qui cherchent leur vendre. Qui ne cherchent pas à construire une identité spirituelle avec la parole de Dieu, mais qui cherchent à se nourrir. Qui cherchent après l'argent. Qui cherchent après des fans. Ici, Dieu t'ouvre les yeux. Et tu comprends que cette église, à la tête, il y a un loup. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Quitter. Sors. Parce que si tu restes, alors tu deviens consentante. Tu deviens complice. Tu deviens collaborateur. Tu deviens collaboratrice. Et tes prières ne monteront pas. Tes prières auront un plafond de verre. Tu n'iras nulle part. Parce que tu restes alors que Dieu t'a ouvert les yeux. Tu as compris effectivement que cet homme qui est là n'est pas Pierre. Ne fais pas ce que Dieu a demandé à Pierre. Si tu m'aimes, alors paie. Et donc d'abord, il faut aimer Dieu. Si Pierre, tu m'aimes, alors par voie des conséquences, paie mes brebis. Mais celui qui n'aime pas Dieu, comment voulez-vous que cet homme puisse paître? Celui qui ne reçoit rien de Dieu, comment voulez-vous que cet homme puisse paître? Tu ne peux pas paître parce que tu n'as pas ce que Dieu donne comme garantie. Tu n'as pas le sceau de Dieu. Tu n'as pas reçu le mandat de Dieu. Donc tu n'auras pas les capacités. Tu n'auras pas l'aptitude. Tu n'auras pas tout simplement les conséquences du dépôt de Dieu. Les conséquences, c'est je paie mes brebis. Je ne les égorge pas. Je ne les abats pas. Je ne les dépouille pas. Mais je les conduis vers la vérité, vers celui qui a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. C'est là que le véritable berger amène ses brebis. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Prie Dieu que tu ne sois pas compté parmi ceux qui se sont convertis culturellement. Prie Dieu pour que tu ne sois pas compté parmi ceux qui sont convertis intellectuellement. Prie pour que Dieu t'aide à être compté parmi ceux qui ont rencontré Dieu par la révélation. La révélation, comme Paul dit, je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. Je ne l'ai pas vu comme toi, Pierre. Je ne l'ai pas vu comme toi, Jacques. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai rencontré, je l'ai entendu parler. Les autres ont entendu comme moi. Les autres ont entendu, mais moi, j'ai vu. Bien-aimé dans le Seigneur, prie pour ne pas être compté parmi les convertis intellectuels. Parce que sinon, tu es converti par rapport à une doctrine, par rapport à un discours, par rapport à un charisme, par rapport à une intelligence. Mais tu n'es pas converti parce que ton cœur a été transformé, opéré
Tu n'es pas converti parce que ton cœur a été changé. Comme Dieu prend le cœur de Saoul et dépose en lui un autre cœur. Est-ce que tu as un autre cœur? Ou alors, tu as toujours ton cœur, mais ton cœur a été séduit par un discours philosophique. Mais ton cœur a été séduit par un discours théologique. Il y a beaucoup de convertis intellectuels. Et ceux-là, ce sont beaucoup plus des vagabonds spirituels. Vous avez des convertis culturels. Ceux-là, ils te disent, j'ai été prophète, j'ai été évangéliste, j'ai été intercesseur, mais quand il se retrouve en Europe, il a été converti culturellement. Il se retrouve dans une autre culture, une culture où l'homme ne considère pas Dieu, une culture où le langage est contre Dieu. Il s'est converti, il change de casquette. Il adopte une autre culture, une culture des athées. Pourquoi? Il a été converti parce que ses parents étaient chrétiens. Il s'était converti parce qu'il a trouvé que dans sa famille on priait. Il s'est converti parce que son pays dit que nous sommes la RDC, nous sommes le pays choisi de Dieu, nous sommes Israël. Alors il s'est attaché. Mais au fond de lui, il n'était pas du tout changé. Voilà pourquoi ces hommes qui ont écouté cette femme, la femme samaritaine, elle a rencontré Jésus, elle a écouté les paroles de Dieu, qui a donné la révélation sur son identité. Elle est partie parler de ce qu'elle a entendu. Les autres ont entendu les paroles de la femme. Ils ont dit, nous te croyons. Mais montre-nous quand même, c'est lui qui t'a parlé. Il est où? Une fois qu'ils l'ont rencontré, ils l'ont entendu parler eux-mêmes. Leurs oreilles, leur cœur abattu à la rencontre de paroles de Christ. Ils ont dit à la femme, femme, ce n'est plus parce que toi tu nous as parlé. Nous croyons parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous croyons parce que nous l'avons vu. Ce n'est plus une croyance culturelle. Ce n'est plus une croyance familiale. Ce n'est plus une croyance parce que mon père est, ma mère est, ma famille est. C'est une croyance parce que je l'ai moi-même entendu. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as entendu? Parce que si tu n'as pas vu, si tu ne l'as pas entendu, alors tu es encore faible, mon ami. Et donc, beaucoup abandonnent, non par manque d'onction, mais plutôt parce qu'ils sont seuls. Dieu élève les hommes par connexion. Tu dois avoir quelqu'un, une couverture, un partenaire, des prières, quelqu'un qui va prier pour toi, prier avec toi. Tu dois avoir une connexion. Tu ne peux pas rester toute seule en disant que je suis toute seule, Dieu m'écoute. Mais il y a des éléments, il y a des combats dont tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner et prier avec toi. Mais le diable a trompé cette génération en disant que tous sont maudits, tous sont des voleurs. Alors moi, je quitte et je ne cherche pas d'autres églises. Sors si Dieu te montre que, effectivement, là où tu es, c'est mauvais. Sors, cherche une autre assemblée pour être à communier avec des frères, avec des sœurs. Pour que tu rencontres une frère, une sœur, un mentor qui va prier avec toi, t'accompagner dans des moments difficiles, dont ces moments-là demandent la prière de beaucoup. Sors de cette politique, de cette philosophie du diable qui a retiré, extirpé la plupart dans des églises. Retourne dans ton église ou cherche une autre assemblée pour prier. Bien-aimé, ne restez pas seul. Dis clairement, tout simplement dans ton cœur, je ne veux pas rester seul, Seigneur. Montrez-moi une église
pour que j'aille me retrouver avec mes bien-aimés. Parce que c'est là où tu vas te retrouver sociabilisé dans un monde de Dieu. Parce que là, Parce que là, bien-aimé dans le Seigneur, parce que là, allô, parce que là, tu es entouré que du monde. Entoure-toi des enfants de Dieu. Même une fois par semaine. Entoure-toi des enfants de Dieu. Entoure-toi des enfants de Dieu. Entoure-toi, même 2 fois par semaine. Entoure-toi. Parce que pour le moment, tu es entouré que de frères et sœurs dans le monde professionnel. Le travail. Vous ne parlez pas Dieu. Vous parlez la vie politique. Vous parlez social. Vous parlez ceci, cela. Bien-aimé, entoure-toi des enfants de Dieu. Sors de l'isolement spirituel. Cherche un endroit où le peuple de Dieu se réunit. D'accord? Et au moins 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et tu vas échanger des dieux avec des frères et sœurs après avoir écouté la parole. Ne restez pas isolés. Le diable est malin. Le diable veut t'isoler. En cas de soucis, en cas de problème, tu seras toute seule. Tout seul. Tu chercheras de l'aide, tu ne trouveras pas de l'aide. Parce que le combat sera plus fort que toi. Tu auras besoin d'autres généraux pour combattre avec toi. Alors le diable sait qu'il y a des combats qui nécessitent la prière d'ensemble, la prière du groupe. Parce que 2 valent mieux que 1. Les amis, si tu veux vivre Philippiens chapitre 4, verset 13, tu dois passer des croyants faciles à croyants solides. Voici le 5 engagements d'un homme ou d'une femme qui finit sa course. Bien-aimés, nous allons chuter par là. Je ne me plains plus. Je ne me plains pas comme Job. Job s'est beaucoup plaint. Il disait, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et ses amis lui disaient certainement, toi, tu as commis le péché. Certainement, tu es coupable, Job. Certainement, ta situation ici dénote que tu as fait quelque chose de mal. Il te faut demander pardon. La femme de Job lui dit, la souffrance est intenable, Job, maudit ton Dieu et meurt. Les amis, Job à la fin dira, j'avais entendu parler de toi, mais là je t'ai vu. Voici où Dieu a ramené son serviteur de Dieu. Il avait simplement entendu, il était dans une spiritualité culturelle, héritage des parents, la famille, du pays. Et Dieu l'a soulevé pour qu'il rencontre, qu'il voie la dimension de Dieu. Dieu veut que tu te soulèves. Dieu veut que tu montes d'un étage, d'un niveau, que tu le voies, de tes propres yeux, comme ces hommes qui ont entendu parler la femme samaritaine, et après l'avoir entendu, ils ont écouté Jésus à leur tour. Et ils ont dit, non femme, ce n'est plus pour toi, ce n'est plus tes paroles, c'est parce que nous avons entendu nous-mêmes. Jésus parlait et nous croyons. Je ne doute plus, je déclare la parole. Ne doutez plus. Je n'abandonne plus, je m'entraîne dans l'endurance. Je ne marche plus seul, je développe mes alliances spirituelles. Je ne recule plus, je me lève et j'avance. Parce que reculer, c'est la mort. Ma foi ne va plus dépendre de mes émotions. Ce sont des déclarations. Je refuse d'abandonner ma destinée. Il faut le dire. Je refuse d'abandonner ma destinée. Je serai constant jusqu'à l'accomplissement. Je refuse l'esprit de chèque et de découragement. Il
faut refuser. Ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira. Lui seul connaît les temps. Il a l'horloge spirituelle. Le moment opportun dont lui-même connaît le secret. J'attends les moments en question. Je ne fléchis pas ma foi. Je n'abandonne pas. Ce que Dieu a dit sur moi va s'accomplir. Je le crois. Je suis inarrêtable. Je suis un général parce que le Christ me fortifie. Parce que Jésus est en moi, personne ne va m'impressionner. Aucune attaque ne me fera reculer. Bien-aimé, je suis un bâtisseur. Je suis un conquérant. Je suis un finisseur. Je ne m'arrête pas sur le chemin. Je termine ma course. Au nom de Jésus, ma vie prend une nouvelle force. Bien-aimés, c'est de cette manière-là que nous devons marcher avec le Seigneur. Et nous terminons ici avec une prière stratégique. Une prière stratégique. Nous prions, Père, au nom de Jésus, je te prie pour toute personne qui entend cette parole. Je viens briser l'esprit d'abandon, l'esprit de fatigue, l'esprit de chèque, l'esprit de découragement. Je libère la force intérieure, la persévérance, la discipline spirituelle. Réveille dans chaque cœur la puissance de Philippiens chapitre 4, verset 13. Donne-leur la grâce de supporter les processus, la force de terminer leur mission et la capacité d'accomplir ta volonté malgré la pression. Aujourd'hui, tu fais d'eux des finisseurs, des hommes et des femmes inarrêtables. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le dimanche prochain. Que Dieu vous garde. Vous êtes des soldats, vous êtes des généraux. Ne baissez pas les bras. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque jour avec Jésus, c'est la vie, c'est la joie. Chaque jour avec Jésus, mon cœur chante Alléluia. Pas à pas, je te suivrai, jour après jour, je te louerai, main dans la main, jusqu'à la fin. Avec Jésus, tout est chemin.